Hello les geeks, c'est Aldric de Game Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Game Geek. Après 2 semaines d'absence à déménager de Bordeaux pour Lille, je suis enfin de retour quasiment tout installé pour une nouvelle saison sur YouTube. Dimanche dernier, donc vous l'avez vu, je n'ai pas pu proposer de review sur l'épisode 14 de Digimon Adventure, étant donné que je n'étais pas encore assez équipé et installé pour ça. Je rattrape donc tout ça en reviewant aujourd'hui les épisodes 14 et 15 dans la même journée. On commence donc avec le choc des rois des insectes, l'épisode 14, qui sans surprise allait s'attarder un peu sur Koshiro et son groupe. Les jeunes gens doivent donc traverser un canyon labyrinthique assez dangereux et envahi par des dizaines de Kuwagamon, ennemis que l'on connaît bien dans la série originale étant donné que c'était le premier méchant rencontré sur l'île Fichier. Mais il n'y a pas que des Kuwagamon puisqu'il y a aussi un Digimon ultime, Okuamon. L'épisode est assez prévisible dans son ensemble, tandis que Greymon et Togemon sont submergés par leurs ennemis, Kabuterimon ne peut pas être au top non plus car Koshiro est préoccupé par une seule chose durant la bataille, le fait qu'il n'a plus accès à sa connexion internet sur sa tablette. Perdu donc dans cet énorme labyrinthe des canyons, l'épisode sera très orienté sur les combats. C'est simple, l'animation graphique est très belle à voir, et c'est sûr que si l'on compare avec la série originale d'il y a 20 ans, c'est extrêmement différent. Mais est-ce que la beauté des images peut rattraper un scénario plutôt facile et prévisible ? Je ne sais pas. Jusqu'à présent, le reboot n'est pas mauvais avec Koshiro. Le petit génie a trouvé sa place, en même temps, elle paraît assez évidente dans le groupe étant donné qu'il est le seul cerveau capable d'analyser ou de comprendre toute la richesse du monde numérique. Mais pour amener l'évolution de Kabuterimon en Alture Kabuterimon, la série prend un chemin un petit peu trop facile à mon goût. Plus de réseau internet sur sa tablette, pourquoi? Est-ce à cause du labyrinthe, de la perte de foi de Koshiro en son savoir? On ne sait pas trop. Et évidemment, cela va le mettre dans une situation compliquée, dans un dilemme somme toute facile à résoudre. Que peut-il faire sans sa tablette? Il faudra évidemment l'aide de Kabuterimon pour qu'il puisse comprendre qu'en effet, son savoir, son cerveau et son intelligence sont en lui et qu'il n'a pas besoin d'un appareil technologique pour concevoir des plans et des stratégies. Son esprit d'analyse reprend le dessus, donne de la force à Kabuterimon d'évoluer ainsi et de vaincre Okuamon, le roi des insectes. Comme pour les autres enfants jusqu'à présent, on n'explique pas clairement le nom de leur symbole et pour quelles raisons cela permet aux Digimon d'évoluer. Mais si vous connaissez donc la série originale, c'est assez prévisible. Et pas que, puisque Johan, tout au long de l'épisode, prédisait 5 minutes à l'avance chaque événement, voire même les dialogues. C'est pour ça que je trouve peut-être l'épisode un petit peu trop facile. Cette fois-ci, Taichi et Mimi se glissent au second plan, laissant donc à Koshiro toute la place dans l'épisode. Mimi reste égale à elle-même, drôle, mignonne et dynamique, tandis que Taichi assouvit un peu plus à chaque épisode cette place de leader. A noter aussi la très belle Shinka de Metal Greymon. Oui, les autres peuvent aller se faire voir encore une fois, mais bon, on peut arrêter de râler comme ça, c'est ainsi et pas autrement et l'on ne pourra rien y faire. Au final, l'épisode ne raconte pas grand chose tant il est porté sur l'action et sur le combat dynamique. On peut aussi noter que Yamato, Sora et Joe continuent leur bout de chemin, cette fois-ci à Dodikakumon, merci Piomon, tu peux te reposer un petit peu. J'ai beaucoup aimé leurs deux scènes, on voit que Joe est très bavard, très bruyant, et qu'il tente de convaincre Yamato de monter sur le dos d'Ikakumon, et ce même Yamato est impassible et attendra que Joe se soit endormi pour monter tant il le trouve bruyant. C'est un peu bête comme ça, mais j'ai trouvé ça plutôt sympa et plutôt mignon. Les personnalités se dessinent même dans ce genre de petites scènes, de plus en plus du coup, et j'ai hâte d'une chose, c'est que les deux groupes justement se réunissent. Moi j'aime vraiment Digimon que quand le groupe est vraiment tous ensemble. N'oublions pas l'arrivée avec cet épisode d'un nouvel ending du point de vue de Takeru. Nul doute que le personnage ne va pas tarder à faire son apparition dans la série. Je l'ai trouvé plutôt rigolo et plutôt mignon, bien qu'un petit peu enfantin. C'est vrai que les personnages font un petit peu cartoonesque dans leurs animations, mais je préfère un ending mettant en avant l'intégralité du groupe plutôt que se concentrant sur un Yamato. La musique est également très sympa. Comme indiqué en début de vidéo, je vais de ce pas travailler sur l'épisode 15, donc avec la vidéo que j'ai regardé ce matin. D'ailleurs, petite indication, chaque dimanche, j'attendais 9 heures pour regarder l'épisode sur Crunchyroll, mais sachez que j'ai découvert aujourd'hui qu'à 7 heures du matin, il était déjà en ligne. En attendant, continuez de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt, probablement du coup dans la prochaine vidéo.